Monsieur Patrick Rimbert, vous êtes maire de Nantes. J'ai envie de vous poser une question un peu à brûle-pourpoint. Est-ce qu'il est difficile de succéder à Jean-Marc Ayrault? Oui et non, je dirais oui dans le sens où je n'ai pas forcément sa notoriété, même si je suis élu à Nantes depuis le début de son mandat et que je suis son premier adjoint déjà depuis 2 mandats. Mais non, parce que je pense que nous avons une stratégie que nous avons construite ensemble je dirais le dynamisme toujours à renouveler, parce qu'une ville, c'est jamais quelque chose de statique. Et la méthode que nous avons est toujours bonne. Oui, oui. Donc, justement, bon, Nantes s'est extrêmement transformée, a été pilote dans beaucoup de domaines, hein, la culture notamment. Hein, vous êtes devenu une des villes qui a le plus misé sur la culture et l'urbanisme. Quels sont un peu les domaines sur lesquels vous pouvez investir pour l'avenir? Alors, d'abord, 3 constats. Hein. 3e ville pour la croissance des habitants, pour la croissance des emplois, et 3e ville également pour la croissance du logement social. Donc je dirais là, les résultats sont là. Maintenant, je pense que... ville très jeune aussi, hein, ville très jeune, poumon universitaire important. Tout à fait. Nous avons un peu plus de 50 000 personnes étudiants, beaucoup de chercheurs. Cependant, là aussi, nous avons travaillé avec Rennes pour pouvoir travailler en réseau, parce qu'on parle beaucoup des bons périmètres. Les périmètres, c'est en fonction des objets. Et pour ce qui est de la recherche et l'innovation, sur lequel nous comptons beaucoup, je pense que les coopérations en réseau et en réseau de ville, nous allons créer le pôle métropolitain Loire-Bretagne, est essentiel. Vous pensez que c'est l'avenir des territoires, ça? C'est-à-dire Nantes-Rennes, une association? C'est pas... J'allais dire fusion, mais c'est pas possible. Non, 2 villes à l'histoire différente et qui sont rivales dans certains domaines. Oui. Oh, bon, c'est comme les vieux... Rivalité de clocher, si on peut tout dire. à fait, oui. Mais on les a dépassés. En tout cas, les maires des 2 villes ont une conférence permanente. Nous allons avoir bientôt la nôtre. Mais nous, ce qui nous intéresse, si vous voulez, c'est les acteurs de nos territoires. Comment se structurer, coopérer pour les mettre en valeur, pour les aider. Et non pas, je dirais, quelle est la bonne organisation pour nous. Alors, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets d'une coopération entre territoires comme ça? Eh bien, une coopération concrète au niveau de l'informatique. Je dirais, Rennes est plutôt spécialiste dans les tuyaux. Nous sommes dans l'informatique embarquée, le logiciel embarqué, le web. Nous avons, je dirais, nous sommes une bonne place. Et donc, l'idée, c'est à la fois d'essayer de faire une chaire numérique entre nos 2 villes, mais aussi avec Québec, où nous avons été à Québec ensemble. Ah oui, très bien, ouais. Donc, ce sont des coopérations. Pourquoi Québec? Pourquoi Québec? Parce qu'il y a il y a de vieilles relations, et j'ai essayé, moi, au niveau de Nantes, de faire au niveau de notre cité des congrès, de faire un jumelage avec la cité des congrès de Québec, pour qu'on puisse faire en alternance des grands rendez-vous de chercheurs pour ouvrir nos chercheurs à l'Amérique du Nord et à la confrontation, et pour que l'Amérique du Nord aussi vienne en Europe, où nous serons tête de pont sur un certain nombre de sujets. Alors, élu local proche de Jean-Marc Ayrault depuis des années, vous êtes quand même bien placé pour nous donner quelques confidences sur l'acte 3 de la décentralisation. Quel peut être ce nouveau chantier? Jean-Marc Ayrault, comme tout le monde ici, est d'accord. J'entendais Alain Juppé, je discutais avec lui tout à l'heure. Il faut avancer. Sauf que la méthode Ayrault, si je puis dire, c'est de donner un signal, mais aussi de ne pas être dans l'autoritarisme et dire « mais vous, qu'est-ce que vous voulez ?» Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a les régions, on a la parole de l'association des départements, et nous, en tant que commune, nous sommes divisés dans une 20aine d'associations. Je pense que tout le monde reconnaît aujourd'hui l'importance de la métropole. Des associations de maires, voilà. Qui, sur un certain nombre, petites, grandes, moyennes, banlieues, vertes, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai sujet de la décentralisation, c'est la reconnaissance du fait métropolitain. Voilà.
moi, je suis pour que les 12 ou 13 villes françaises qui représentent les lieux de mise en application de toutes les politiques, qu'elles soient au niveau de l'emploi, au niveau du développement économique, au niveau de l'université, puissent être, non pas forcément chef de file, mais puissent être reconnus et puissent pouvoir dialoguer avec la région. Parce que nous, nos chercheurs, ils sont en relation avec les autres métropoles et les réseaux de villes que nous constituons. Donc c'est ville-région, ces réseaux de villes entente avec les régions. Faut-il aussi qu'elles s'entendent. Moi, j'ai des chercheurs que je connais, et c'est apparu dans nos échanges d'entraîne, qui abandonnent, je dirais, parce que 20% de recherche, 80% de montage du dossier financier, auprès des deux régions, etc. Donc, ce qui fait du gaspillage, si on peut dire, en tout cas des doublons de compétences. Voilà. Et donc la rapidité d'action. Voilà. Rationaliser pour... La rationalisation nécessite d'affirmer le poids des métropoles. Et aujourd'hui, on n'en parle pas de ces métropoles. On en a parlé un peu ce matin, mais de manière ambiguë, jusqu'où va la métropole. Je pense qu'il y a aujourd'hui autour d'une dizaine de grandes métropoles qui tirent la France, qui n'est pas égoïste par rapport aux autres territoires. Parce que quand quelqu'un vient, pas forcément à Nantes, mais dans la région, qu'est-ce qu'il veut? C'est toute la logistique, en termes économiques, en termes de dessert de transport, de la métropole nantaise. Bon, et donc le débat rural-urbain est un faux débat. Il faut une organisation pragmatique en fonction des Qu'est-ce territoires. qui développe le mieux les territoires? Qu'est-ce qui est le plus réactif? Parfait. Qu'est-ce qui va, ne serait-ce qu'au niveau gouvernemental, toutes les nouvelles applications, emploi d'avenir, recherche, je dirais, elles sont dans la mise en œuvre. Nous sommes quelque part les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'œuvre de cette mise en charge. Donc, par rapport à Jean-Marc Ayrault, puisque c'était le début de votre question, lui, et c'est sa méthode, il tient à ce que les acteurs s'expriment. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les 10 premières métropoles françaises ne s'expriment pas, et notamment dans l'acte de décentralisation. Et je serai porteur avec ces 10 métropoles, un peu plus, de cette demande. Parfait. Patrick Rimbert, merci beaucoup. Merci à vous.